Pour être honnête, nos enfants, personne n'en veut, à part nous. Ils ne comptent que pour nous, ils comptent pour leur maman. Dis-le, le plus important, c'est maman. Voilà. Bonjour, je m'appelle Hélène. Ma fille s'appelle Daria. Ma fille a 27 ans. Pendant ma grossesse, j'ai été mordue par une tique. Ma petite fille a souffert à cause de cette tique. Et maintenant, son diagnostic est lésion du cerveau, du système nerveux central et maladie de Lyme chronique. J'ai accouché. Nous étions très heureuses. Tout allait bien. Mon premier enfant, un garçon en bonne santé. Tout allait bien. Mais quand j'ai eu une fille, tout le monde était ravi. Tout se passait parfaitement. Après 3 mois, quand j'ai commencé à l'observer, elle a eu des convulsions. Les convulsions ont commencé pendant son sommeil. Ses petites mains et ses jambes se sont mises à trembler. C'est alors que j'ai remarqué cela et que je suis venue ici voir le premier neurologue. Ils m'ont dit que ce n'était pas grave, qu'il n'y avait rien de particulier, que les enfants sursautent, que c'est normal, ceci, cela. Bon, s'il n'y a rien, alors il n'y a rien. Je me suis encore arrêtée, puis c'est reparti de plus en plus souvent. Ensuite, on nous a prescrit des anticonvulsivants, c'est tout. Elle ne peut suivre aucune rééducation, en aucun cas. Cela pourrait aggraver les convulsions, c'est tout. Mais en réalité, quand elle a commencé à aller en rééducation, elle s'est sentie mieux, au contraire. Quand je me souviens de ce qui lui est arrivé, de la façon dont elle était juste allongée, comme une planche. Je la tournais moi-même, je la couchais, je la faisais asseoir, elle restait assise. C'est comme si elle ne... rien. Elle souffrait d'une forte spasticité aux bras et jambes, ce qui était très difficile. Elle avait peur de tout. Le diagnostic a été posé à 1 an et demi. Eh bien, elle a une atteinte du système nerveux central sur fond d'infection virale et une borréliose de Lyme chronique. Tout cela lui est arrivé à cause de cette infection. C'est surtout le côté gauche chez elle, comme si sa jambe, tout est plus du côté gauche. Alors c'est cette lésion du côté gauche du cerveau qui s'est développée chez elle. Quand nous sommes entrés dans le cabinet, il y avait beaucoup d'élèves chez ce professeur. Ils ont commencé à l'examiner, c'est tout. Voilà, il a dit comme ça qu'elle n'était plus pour ce monde, qu'il lui restait environ 6 mois à vivre. Elle était très petite et mince, âgée d'1 an et demi. C'est tout, nous l'avons emmenée. J'ai pleuré pendant 3 jours, j'ai beaucoup pleuré, je n'arrivais pas à me calmer, comment, pourquoi ? Tout le monde essayait de me réconforter. Léna, ne pleure pas, nous veillerons sur elle. Ce n'est pas la peine. Je ne trouvais pas ma place. Eh bien, on nous a prescrit des comprimés, lesquels prendre, tout ça. Bien sûr, j'ai eu très peur tout de suite. Je n'arrivais pas à y croire. J'allais tout le temps voir des neurologues et je leur demandais, je disais, donnez-moi un traitement, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Non, on ne me donnait rien. Je faisais tout moi-même, comme je pouvais, toute seule. Mon mari, mon fils m'aidaient. On faisait tout nous-mêmes, en quelque sorte. C'était très dur à vivre. Il y a eu tellement de larmes, tellement de choses, bien sûr. Mais où pourrais-je laisser mon enfant ? Il faut s'en occuper, n'est-ce pas, Dasha ? Et ce n'est que lorsque nous sommes allés en Allemagne qu'ils ont fait absolument tous les examens. Et là, on m'a demandé, est-ce que quelqu'un vous a déjà mordu là-bas ou quelque chose comme ça ? Et je me suis souvenu qu'à l'époque où j'étais enceinte, j'avais été mordue par une tique. Et voilà que Dasha a attrapé cette infection, ça lui a été transmis. Et là-bas, en Allemagne, quand ils ont fait des radios, des analyses, tout ça, ils ont diagnostiqué une borréliose de Lyme chronique. C'est guérissable. Mais comme c'était déjà avancé et que nous ne sommes allés en Allemagne qu'à 16 ans, voilà, c'est tout. La maladie de Lyme est une infection principalement transmise par les tiques. Dasha souffre d'une maladie chronique qui a touché son système nerveux central. En plus des convulsions, la jeune fille présente un retard de développement ainsi que des troubles de la parole, de la motricité et des fonctions mentales. Son cerveau est atteint. Merci de rester respectueux dans les commentaires ou écrivez un mot gentil à Elena, la maman de Dasha. Et si vous souhaitez aider la famille, nous laisserons toutes les informations nécessaires dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup. À Mogilev, nous avons été hospitalisés une fois. Ce n'étaient pas vraiment les médecins. Il y avait aussi d'autres mamans avec des enfants handicapés. Voilà. Et elles me disent,
Léna, voilà la situation. Nos enfants sont là-bas et il y a une place libre. Je leur dis, ce n'est pas moi seule qui décide, j'ai une famille, un mari, un fils. Alors je suis rentrée à la maison et j'ai dit, faisons comme ça, eh bien donnons-le, parce que voilà la situation. Et ici, à notre clinique, on m'a proposé, donnez-le et faites-vous un autre enfant. Et vous oublierez tout ça, tout. Mais quand je suis rentrée à la maison et que je l'ai dit, mon mari et mon fils ont dit, non, on va s'en occuper, maman, il ne faut pas. Mon fils a dit, c'est ma sœur, et mon mari a dit, c'est ma fille, et je ne le ferai pas. Non, c'est impossible, en aucun cas. C'est justement pour ça que ça a été inventé. D'accord. Il faut encore apprendre. Accroche-le. Comme ça. Redresse la jambe. Un élévateur pour adultes comme ça, spécialement pour les personnes handicapées. C'est très difficile de soulever seul parce que le nerf sciatique est coincé et ça irradie dans la jambe. Et c'est pour ça que j'ai demandé de l'aide au bienfaiteur. Que Dieu sauve tout le monde. Je remercie beaucoup d'avoir acheté l'élévateur. On fait rouler le fauteuil d'avant en arrière et on y va. Oui, Dasha, pour regarder la télévision. On s'est trompé, ce n'est pas grave, on va apprendre. Je parle avec elle, je raconte des choses, je raconte tout. Elle soupire. Elle ne peut pas parler, mais elle comprend, elle soupire. Si je lui raconte quelque chose de joyeux, elle applaudit des mains. Même quand il est arrivé un malheur à mon fils, elle n'était pas là, mais je lui racontais tout. Et quand il est arrivé là-bas, au village, et il est venu, et quand elle a entendu sa voix, comme elle s'est mise à crier, à l'appeler, comme elle s'est mise à pleurer, elle pleure rarement, vraiment, très rarement, elle pleure. C'était vraiment quelque chose, n'est-ce pas mon fils ? Elle a un grand lit là-bas. Elle s'est approchée et s'est blottie contre moi, puis m'a serré dans ses bras. Oui, elle l'aime. Je suis restée à la maison jusqu'à 3 ans, puis j'ai travaillé car c'était difficile. Mon mari, par exemple, travaillait au premier shift et moi je partais au deuxième shift. Voilà, c'était comme ça. On travaillait à tour de rôle et on s'occupait d'elle. À ce moment-là, elle ne bougeait pas toute seule, rien du tout. Je la nourrissais, je la couchais, je la calais doucement avec des coussins et j'allais travailler. Je courais au travail, c'est tout. Voilà. Et on vivait comme ça, tout allait bien. On a vécu comme ça jusqu'à ce que mon mari décède. Quand mon fils a fini ses études, je courais au travail dans un club informatique. Je travaillais parce qu'il fallait vivre, survivre. Et puis ensuite, mon fils a commencé à travailler et voilà, j'ai arrêté de travailler. Je ne faisais plus de petits boulots. Et c'est comme ça qu'on a vécu. Mais oui, c'est devenu difficile parce que je devais tout faire toute seule, alors qu'avant j'avais son aide. Le matin, il la nourrissait, puis moi. Au déjeuner, puis parfois le soir, c'était lui. Parfois, on s'en occupait tous les deux ensemble, et c'est tout. Bien sûr, j'avais un mari très gentil, il m'a beaucoup aidée, vraiment. Mais quand mon mari est décédé, tout a changé pour moi, vraiment tout. J'ai aussi été très malade, j'ai même été hospitalisée. À ce moment-là, c'est mon fils qui s'occupait de Dasha, et ma sœur aussi. Comment ai-je changé ? En rien. Je vis comme j'ai toujours vécu. Que faire ? Je vous dis que c'est mon enfant. Je ne peux pas la quitter. Je suis avec elle et avec elle. Je suis plutôt sereine. Bien sûr, je pleure, parfois je pleure, puis je me demande à moi-même pourquoi est-ce que je pleure. Personne ne va m'aider en rien. Je dois tout faire moi-même. C'est ma faute. C'est à moi de m'occuper de mon enfant. Ressentez-vous de la culpabilité dans cette situation ? Oui, je ressens de la culpabilité que cela soit arrivé, mais personne n'en est à l'abri. Tout peut arriver dans la vie. Voilà, elle regarde déjà. Il ne faut pas regarder comme ça, Dasha. Tu regardes déjà ? Elle est curieuse. Oui, c'est Sacha. Sacha est venue te voir, oui. Vous savez quoi ? Quand elle avait 1 an, eh bien, il y avait les biberons, tout ça, et on passait la plupart du temps au village. Ma mère me dit, tu sais, Léna, il faut la sevrer du biberon, de la tétine, et l'habituer peu à peu à la nourriture. Bien sûr, je broyais tout, je faisais tout pour elle, et petit à petit, nous avons appris à avaler,
tout, tout, tout. Maintenant, elle peut même mordre toute seule. Là-bas, il y a la petite banane et le petit pain, tout ça. Allez, allez, ma puce, ma chérie. Elle a tout refusé. À la maison, à la maison, à la maison, nulle part ailleurs. Un petit peu, quand je vais me coucher, je reste un peu sur mon téléphone. Parfois, rarement, j'ouvre Internet, c'est tout, rien d'autre. J'aimerais aller au cinéma. J'ai envie d'aller au cinéma. J'aimerais juste m'asseoir quelque part, me promener un peu en ville. J'ai déjà oublié à quoi ressemble la ville, tout ça. Je l'aime beaucoup, bien sûr. Que faire? Je suis coincée ici, sans rien à faire ni endroit où aller. Merci Dieu. Parfois, j'ai envie de tout laisser tomber. Je pense partir, je soupire. Tu respires fort. Non, 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 je ne t'abandonnerai pas, ne t'inquiète pas. Après tout, tu es mon enfant. Il faut se battre jusqu'au bout. Il faut se battre jusqu'au bout. Peu importe ce qui arrive. Je pense que le pire malheur, c'est quand les enfants tombent malades. C'est le pire malheur. Ce que j'ai déjà traversé, c'est vraiment un cauchemar. Tu vois, je pleure. Elle soupire. Je ne vais pas pleurer, ma fille. Voilà, maman ne pleure plus. Tu seras une fille en bonne santé pour maman? Quoi? Dis quelque chose, toi aussi. Elle se tait, donc elle est d'accord. Dis quelque chose. Oui, elle bouge les jambes. Parle à maman. Tu ne veux pas? Allez, parle. Regarde comme elle a croisé les mains. Quelle petite sérieuse. Apparemment, elle ne veut pas aujourd'hui. Oui. Être la mère d'une fille dont le système nerveux est atteint, c'est très difficile. Bien sûr, je me reproche un peu que cela soit arrivé, mais c'est mon chagrin. Et je vais m'occuper d'elle jusqu'au bout, quoi qu'il m'arrive. Elle sera toujours là pour moi. Et je veux que tous les enfants soient en bonne santé. C'est le plus important. Le plus important, c'est que les enfants soient en bonne santé. Que Dieu nous en préserve.